Donc, je lançais DVWA, hein, qui est une application web vulnérable, et je vais vous montrer une autre faille, parce que je vous avais fait des petites vidéos, je crois, où je piratais la machine en mode facile. Vous allez voir une faille assez sérieuse. On va voir comment on peut contourner la vulnérabilité de téléchargement, en fait, hein, en mode haute sécurité, tu vois. On va insérer justement une file inclusion. Donc via une file inclusion, on va pirater la machine. Et la machine, bah, grosso modo, il y a plusieurs niveaux. C'est pour vous entraîner au piratage. Vous pouvez faire plein de choses avec cette machine. Ok? Donc on va voir ça, on va la laisser charger, on va se connecter à la machine, on va vérifier le paramètre et je vais vous montrer comment l'attaquer. C'est quand tu veux, mon gars. C'est quand tu veux. J'ai surtout pas envie de te déranger. Eh ouais, je suis pas connecté. Je suis un gros blaireau. Vas-y. Ok. Yes, papa, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, il est en train de me saouler, lui, hein. Une petite seconde. Ok, compositeur. Vas-y, active. Active le compositeur. Active. Pas très fluide tout ça, hein. Et maintenant qu'ils se mettent en dedans. Ok. Super. Bon, vas-y, casse-toi. Alors, ah, ça marche tout de suite, beaucoup mieux. Donc, admin, password de mémoire. Ouais. Donc, cette machine est magnifique. Vous pouvez l'installer, vous pouvez l'héberger en VM sur votre machine locale et ça va vous apprendre toutes les attaques. Le brute force, le command injection, les attaques CSRF. Nous, on va voir le file inclusion aujourd'hui, file upload, comment contourner des insecure captcha, faire du SQL. Donc, on va pas mal bosser sur cette machine. On va la saigner ensemble et vous allez voir que pour vous former, il n'y a rien de mieux. Donc, quand on commence en hacking, ce qu'on fait, c'est que, en fait, on va aller là-dedans et bah voilà, il y a plusieurs niveaux, ok? Nous, on la met sur low généralement, ok? Ou même des fois, on désactive les protections. Moi, je vais la mettre sur high, donc c'est un des niveaux les plus sécurisés, on est d'accord? Et on va voir si on comment on contourne en fait cette faille, ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? Allez, est-ce qu'on peut la traduire? Donc, cette option est une extension de difficulté moyenne, mais ça je m'en fous, non? C'est high. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà, ouais, c'est au niveau, bon, réglé à peu près sur le niveau CTR, ok? Mais c'est pas le niveau low parce que bah, la plupart des gens sur YouTube, ils vous montrent comment tourner la WA Security en mode low, ok? C'est ce que j'appelle les hackers YouTube. Donc, on va faire différemment des hackers YouTube et pour une fois, je vais vous montrer que avoir un Windows, bah c'est bien. Pour une fois, c'est bien. Donc là, je vous ai uploadé une petite vidéo, allez la voir aussi. C'est on revoit les LFI et comment empoisonner les logs sur un serveur Apache. Je vous conseille. Je me suis auto-piraté pour vous, allez la voir. Plus sérieusement, empoisonnement, bah ouais, ça fait mal. Frédéric Lordon, très très bon, allez le voir. Non, nous, ce qu'on va récupérer, on va récupérer un outil et on va faire notre file inclusion. Alors, je sais pas si vous connaissez ce programme. Exif Pilot, ok, ça permet de modifier, comme son nom l'indique, les métadonnées d'une photo. C'est le site original, ça? Ça a l'air un peu schmilou, hein? Bon, c'est pas grave, j'ai un bon antivirus. Donc, c'est un vieux logiciel, mais vous inquiétez pas, il fait le taf. Il fait le taf.
Donc, Exif Pilot, vas-y, balance. Vas-y, Dédé, mane-toi le cul. Donc, je l'installe sur ma bécane, le T. Ok, donc, on va récupérer une photo intéressante, j'ai envie de dire. On va rester sur le thème. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça là, elle est bien. Donc, je l'enregistre. Ok, ferme ça. Et maintenant, on va aller récupérer notre photo. Donc, on a une interface graphique pour les utilisateurs Windows et ça permet d'ajouter des données EXIF et des métadonnées à des images JPEG, PNG, GIF, ce que vous voulez. Donc, on va venir récupérer notre image et vous allez voir qu'on peut faire de la petite bidouille assez sympathique. Donc, je vais prendre une. Voilà. Et on va venir voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, donc là, on a nos propriétés. Ok, les propriétés, ça peut être sympa. On peut éditer des petits trucs. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire du custom. Ok, donc voilà. Donc on fait Edit Properties. On va dans Edit XIF, IPTC, XZMP, ce que vous voulez. Et on va voir un peu dans les exifs. Vous vous rappelez du comment qu'on avait fait pour Riff? Eh ben, cette ligne-là, elle est juste excellente. Excellente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va lui faire une file inclusion. Ça, vous devriez commencer à connaître. Si vous connaissez pas, bah, allez voir ma vidéo sur les LFI. Je vous explique tout ça. On continue la série LFI, RFI. Comment abuser d'une personne naïve. En l'occurrence, un serveur web. Comment faire l'amour au serveur web. Donc là, on est bien. Je définis ma variable C. J'ai refermé. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Eh ben, finir son instruction et terminer mon snippet. Ok? Donc ça, c'est bon. Là, les données, elles ont été modifiées au sein de l'image, en fait. Ok? Donc ça a remplacé l'image d'origine par une image malveillante. On vient de militariser la photo. Elle est militarisée. Ok, donc ça reste une photo, mais c'est plus qu'une photo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va se connecter. Il va falloir que je la transfère à ma machine quand même. Donc, je vais la partager. Je vais partager vite fait un share pour la récupérer. On va faire ça. Settings. Share file, ouais, tu vas prendre. Alors, il a dû la renommer, je pense d'ailleurs. Je suis en train de penser. Ok. Donc, je sais plus comment elle s'appelle, ça tombe bien. Donc, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Photosat? Non, il l'a écrasé en fait. Donc, moi, il me faut télécharger 7. Ok. Donc, sudo copie. Non, télécharger. Ouais. Ouais. Vers. Home. Saltin. Nickel. Je vais dans mon home.
Yes, papa. Sudo mv télécharger bizarre là, mais robot.jpeg. Parfait. Donc là, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Donc, comment on peut exploiter à partir d'une photo? Vous allez voir que c'est complètement dingue en fait. Là, on va se servir bah, du file upload, de la possibilité d'uploader un fichier sur le serveur web, et bah, on va, comme n'importe qui, uploader une photo. Et il y a plein de sites qui vous laissent uploader des photos. Donc je vous laisse imaginer le carnage sur Internet. Si le serveur est mal configuré. File upload, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va lui, lui envoyer grosso modo notre image. Elle est dans quoi? Dans robot. Ok. Donc c'est uploadé et on voit qu'on a notre répertoire. Intéressant. Je le copie. Donc, on va faire notre inclusion de fichiers. Et on va voir comment l'inclusion de fichiers va nous permettre, eh ben, au hacker d'exécuter n'importe quel fichier via une URL, en fait. Un truc assez bâtard. Qu'est-ce que je vais faire? On va aller taper sur la machine. On va aller dans notre file inclusion. OK. Et là, on a PHP 1, PHP 2, PHP 3. OK? Donc, on est sur notre bonne page. Et maintenant, eh ben, on va copier le chemin de l'image téléchargée et on va l'indiquer dans cette partie du site, ok? Dans l'include, au niveau de l'inclusion du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va bidouiller le j'en veux plus, ok? Et on va passer, bah, vous l'avez compris, un autre truc. Donc la variable, c'est page, ça je la change pas. Et lui, il me dit include PHP. Moi, je lui dis 1, je lui dis hop, je lui dis LFI, je lui dis Hackable, parce que c'était dans Hackable, upload, et robot.jpeg. C'est un JPG, hein, JPG, JPG. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Donc, cette image, variable C, je l'appelle, donc, ce script.
Donc, si on revient à notre file inclusion, vulnerabilities free, page include PHP. Là, on a quoi? Hello admin. Ok. Le 2, c'est quoi? Ok. Et le 3. Ok. Donc, on a notre adresse, notre user agent et notre file. J'oublie un L déjà. Oh, oh, ça devient intéressant tout ça. Ah ouais, d'accord. Donc, on pousse le système à la faute. On pousse le système à la faute, il attend autre chose. On va lui donner ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on a fait? On a défini une variable. La variable, elle s'appelle C dans notre code. Donc, bah, on va appeler la variable. Et je vais lui dire, écoute, moi, je sais pas, dire, ça marche? Non, c'est pas un Windows, ls? Ah, ah ouais, ls, ça passe. Alors, vous voyez que c'est à l'arrache, hein. C'est formaté, mais les premières lignes, j'ai un retour. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Eh ben, faire une injection de commande classique. Ok, je suis www.data. Donc, c'est un serveur Apache qui héberge ça. ID, je suis quoi? Je suis 833, je suis www.data. Donc, on est d'accord. Donc, je peux commencer mon attaque d'injection de commande. Parfait. Maintenant, on repasse à notre ami Metasploit et on va lui faire les fesses. Donc, attention, hein, je vous apprends pas ça pour aller en prison, parce que je vous apporterai pas les oranges, et comme je vous l'ai dit, enfin, moi, j'aime pas ramasser le savon en prison. Il y en a qui aiment ça, qui aiment bien cohabiter avec d'autres hommes, aller sous la douche, tout ça, moi, c'est vraiment pas mon truc. À vous de voir. Set target 1, on reprend mon payload en PHP, pourquoi ça passe pas? Interpréteur en reverse TCP, on est d'accord. Exploit. Et là, on va lui mettre, donc C est égal à ça. Bim! Back in the game, baby.
Voilà. Donc, j'espère que vous avez vu comment on peut militariser un serveur et après foutre la merde. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire d'assez sale? Vous pouvez faire un petit sudo rmrf. Voilà. Là, le serveur, je pense qu'il a des petits problèmes. Voilà, comment détruire une machine Linux avec une commande. J'ai effacé tous les fichiers sur la VM. Il est explosé. Voilà. C'était comment détruire un serveur Linux. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Et le serveur, il est totalement en rideau. Ok? Totalement en rideau. Voilà. Et pourtant, hein, regarde, je rafraîchis la page. Il tourne, hein. Chez eux, il tourne. Sauf que il répond plus.